Je suis né en Kabylie. En Kabylie, donc la Kabylie, ça se trouve en Algérie. C'était pauvre. Il y avait, je dirais, pas mal de petits fermiers. Hein. Et donc en 64, mon père est venu nous chercher. Je ne savais rien, mais le jour où il a pu réunir une certaine somme d'argent, et c'est avec cette somme d'argent donc il a pu prendre des billets d'avion. La séparation, alors les grands-parents, bien sûr, qui étaient déjà là-bas, c'était dur pour eux, puisqu'ils étaient déjà âgés. Et puis les voisins, alors ils passaient, ils nous ont tenu compagnie, je dirais, on n'a pas dormi toute la nuit. À 4 heures du matin, ils nous ont suivis pendant des kilomètres, je dirais, pour arriver à euh, dès que la route était petite, c'était ça, des petits chemins, ils nous suivaient encore, et puis quand la voiture a pris son élan, elle est partie, là, ils se sont arrêtés, mais c'est vrai que ça a été la gorge serrée, aussi bien nous que ceux qu'on a laissés. Hein. On a la gorge nouée, on a une boule là-dedans, on a envie d'éclater, mais bon, après ça a été, bon, ça s'est fait naturellement, parce qu'après, une fois qu'on était les partants dans le taxi, on commençait à discuter entre nous. Donc c'était pour se soulager les uns les autres. Enfin, pas moi, mais d'après ce que j'entendais, parce que bon, j'avais quand même 10 ans, donc je comprenais. Je les entendais parler, les adultes, ouais, voilà, on va faire ci, on va faire ça. On va construire des maisons, on part pas pour rien. Voilà. Donc, je suis née en 1948. Donc, je suis arrivée ici en France en 49, septembre 49. Alors, vous voyez, j'ai pas vécu, j'avais 13 mois. Lui, puisqu'il est venu en 46, de 46 à 49, il a travaillé. Il a été hébergé dans ça faisait le restaurant, et puis ils appelaient ça hôtel, mais pension, plutôt des pensions, qui se trouvaient avenue de la Gare. Il est resté 9 mois sans travail. Et comme je disais tout à l'heure, donc en même temps, on vivait chez des cousins proches. 4 mois chez l'un, 2 mois chez l'autre, 1 mois chez l'autre, etc. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première réaction quand on arrive dans un quartier comme Mogara, tout étonné, on voyait ces grands bâtiments qu'on ne connaissait pas chez nous. On était un peu étrange, des escaliers, on avait quoi, le maximum c'était 2-3 marches, là il fallait monter au 4e étage chez les cousins qui habitaient au bâtiment D à l'époque, il me semble, alors au bâtiment D à Mogara. Et donc c'était la première action, c'était dur. Et puis je me souviens, on est arrivé le 1er février 64. C'était gelé, c'était la première fois. Et je suis arrivé à une espadrille. Et oui, donc c'était un vendredi, soir à 22 h on est arrivé. Et le lendemain matin, le cousin chez qui on était, il m'a amené au marché à Terre-Noire, un samedi matin, et il m'a acheté, donc je me souviens, une canadienne et une paire de chaussures pour marcher au moins sur la neige. J'avais bien le choix après, hein, ça allait bien. Donc ça c'était je dirais les premiers jours. Après, bon, on a trouvé quand même une solidarité à l'époque chez les cousins, chez les Kabyles, en général. Hein. Chez les Kabyles en général, ils nous invitaient, les uns pratiquement, on n'était jamais chez nous, hein, on était invités souvent, ils étaient contents de nous voir, et puis en même temps, on leur ramenait des nouvelles du pays. Donc c'était. Ce que j'ai ressenti moi personnellement pour l'époque, c'était plus la solidarité qui n'existe très peu maintenant par rapport à avant. Alors le ressenti au début, à leur arrivée, c'était très difficile, ils étaient déçus. Ils étaient déçus, pour la simple raison, c'est se retrouver pas chez soi, chez les autres. Donc c'était un peu déçu. Puis 9 mois c'est long. 9 mois c'est long sans travail. Et ça a été très très difficile. Je me souviens, ma mère elle a pratiquement fait une petite dépression à l'époque parce que elle n'était pas chez elle. Elle ne se sentait pas, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, elle ne pouvait pas nous élever à sa manière, elle ne pouvait pas nous donner à manger ce qu'elle avait envie de nous donner à manger, parce qu'on mangeait comme ce que la cousine, la femme au foyer, nous donnait. Donc c'était un petit peu, c'était difficile pour eux. Le début, c'était vraiment, je ne sais pas s'ils avaient les moyens de repartir, je crois qu'ils seraient peut-être repartis. Sur le coup, hein. Vraiment ma petite enfance,
Donc, la Malafolie, donc je vous disais, le quartier Samuel. C'était une seule pièce. C'était une seule pièce. C'était en hauteur. Ça devait correspondre à un troisième étage. Il y avait des escaliers extérieurs. Voilà, c'était vraiment petit. Et donc, après, le papa, il cherchait un appartement un peu plus grand. Et il avait donc, après, c'est les mines qui lui ont attribué un logement, donc, à la Verrerie, ce qu'on appelle la Verrerie, rue de la Loire à Firminy. Donc, après, jusqu'à, je dois dire, jusqu'à l'âge de, on va dire 12 ans, 12-13 ans, j'ai habité là, à Firminy. Et là, moi, c'était une enfance heureuse, vraiment heureuse. Et il y avait un jardin, il y avait des jardins, donc c'était on avait une cour intérieure. Et nous habitions juste une bâtisse en face, seule. Et c'était immense, c'était très grand, très difficile à chauffer. Enfin, comme le charbon était gratuit, il avait des bons de charbon. Donc, c'était pas mal. Mais s'il manquait, il y avait une solidarité. Les voisins apportaient un seau de charbon. Mais je ne me souviens pas être écarté. Non, non, être écarté. Parce que à Mogara, quand je suis arrivé à Mogara, donc le cousin en question chez qui on était, il avait des enfants. Et il avait donc un enfant qui avait mon âge. Il avait aussi des plus petits. Donc j'étais chez les plus petits, donc la relation s'est vite faite. C'est peut-être ce qui m'a aidé à m'intégrer beaucoup plus facilement dans le groupe. Et pour preuve, c'est que je changeais de quartier assez souvent, comme je le disais tout à l'heure. Et à chaque fois que je changeais de quartier, je me faisais des copains. Euh, à l'époque, il y avait un mélange. Mais quand on se retrouvait dehors, il n'y avait pas de portugais, il n'y avait pas de. On avait des amis de tous bords. On partageait tout. On partageait. On vivait ensemble. Il n'y avait pas des quartiers. À Mogara, il y avait tout. Quand on faisait le couscous le dimanche, la voisine d'à côté, ou les deux voisines qu'on côtoie le plus souvent, on leur amenait un saladier de couscous. Mais là, c'est la voisine qui faisait des pâtes, je sais pas, eh ben, elle nous ramenait un petit truc. Il y avait ce partage, il y avait une confiance. C'est-à-dire quand on partait en vacances, il n'y avait pas l'alarme, il y avait la voisine qui sauvait la maison. On me dit, le fait d'avoir été algérienne, est-ce que vous avez... J'ai rien ressenti, rien. Parce qu'à cette époque-là, il y avait tout le monde on était tous à la même enseigne. J'ai mis très longtemps à comprendre que j'étais algérienne, que j'étais différente de mes copines de classe. Je vous raconter une anecdote. Ma mère, un jour, elle me dit, j'étais à la verrerie, donc à Firminy, je devais avoir, écoutez, en tout cas, c'est peut-être 8 ans. Et nous habitions donc, c'était une cour fermée, et puis c'est pas très loin, il y avait une petite épicerie. Elle me dit, tu sais, va me chercher des oignons. Elle me donne. Et moi, déjà, il fallait que je... Des oignons, des oignons. Je ne sais pas ce que c'était, moi je disais des oignons. Je récitais tout le long. Et je suis revenue, j'ai pris peur, parce qu'au milieu de la rue, j'ai vu une dame qui était tatouée. Elle a le tatouage là, puis des grandes robes. Je suis repartie, je rentre à la maison. Non, non, j'y vais pas. J'ai dit à ma mère, je lui ai dit, mais j'ai rencontré une sorcière. Je lui dis, j'ai rencontré une sorcière. Et alors elle me dit, mais ça va pas. Mais celle-ci, elle est comme moi. Mais je lui dis, mais toi, t'as pas ça. Elle n'était pas tatouée, ma mère. Et puis je lui dis, mais j'ai pas vu des robes. Alors je lui disais des robes comme des rideaux. Parce que c'était des robes légères. Alors elle me dit, mais non, mais c'est. Elle est comme. Alors elle me dit, mais non, elle est comme nous, elle est comme moi. Et je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce. Elle est algérienne, elle avait beau me dire algérienne. Mais moi, être algérienne, je comprenais pas ce que ça voulait dire. On habitait un quartier, il y avait 25 locataires à peu près. 25 locataires. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une telle solidarité, les voisins, eh ben, ils se retrouvaient les après-midi, eh ben, ils faisaient la cuisine, et puis on mangeait tous ensemble dehors. Tous les gamins, tous les marmots, on jouait, on faisait du vélo, les boîtes de conserve pour faire des échasses. Mais c'était les vacances, on passait nos 2 mois comme ça, mais c'est merveilleux, c'est ce que je vous dis, c'était une belle enfance que j'ai eue. Là, quand vous parliez de racisme, on ne peut pas le sentir. Sinon, maintenant, vous trouvez quelqu'un qui va vous partager la soupe, le voisinage, c'est fini tout ça. Ben, l'école, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une école en Kabylie, alors on arrive à 10 ans, il fallait tout apprendre. J'ai commencé un petit peu chez les petits, on apprenait l'alphabet et tout ça. Je me souviens d'une anecdote, c'est que je ne savais pas dire U, alors je disais OU, et puis, mais quand il était dans une phrase, j'arrivais à le prononcer. U, dada, j'arrivais à le dire, mais U tout seul, c'était difficile. Et
puis après, bon, on apprend vite sur le tas quand on vit dans un pays. Voilà. Là, moi, je me souviens d'une des dernières classes de primaire que j'ai fait à Côte-Chaude. C'était un certain Jean-Louis Verne, que j'adore, hein, que j'adore parce il m'a tout appris. Hein. Il m'a tout appris. On était une classe de 18. Il s'occupait bien de moi. Et j'ai eu une fracture du tibia. À l'époque, une fracture de tibia, c'est pas 15 jours d'immobilisation, c'était 3 mois. Et pendant 3 mois, il venait tous les soirs à la maison m'apporter les devoirs. Non, j'ai gardé des bons souvenirs avec tous les instituteurs que j'ai eus. Et d'ailleurs, pour vous dire, je suis arrivé donc à l'âge de 10 ans. À 16 ans, j'ai participé à mon certificat d'études que j'ai obtenu. La culture, alors attendez, la seule chose, ce que je peux vous dire, ressenti, c'est le ramadan. C'était quelque chose qui pratiquait toujours. Puis alors oui, le ramadan, l'ambiance ramadan, les gâteaux, le mouton, voilà, c'est ça. J'aime Noël, j'aime le journal, j'aime la fête, et le ramadan, l'ambiance ramadan, j'aime les deux cultures. L'image d'un Kabyle, c'est que chez nous on parlait Kabyle, mais à l'extérieur il fallait s'ouvrir. La culture, quand il n'y avait pas que le parler, hein, il y avait les coutumes, donc le repas, le couscous traditionnel du dimanche, les fêtes, je dirais, religieuses à l'époque. On avait des petits contes kabyles que les parents, on n'avait pas de télévision, donc les petits contes kabyles que les parents nous racontaient les soirs. Moi, mon père, quand je suis arrivé le jour même où on avait une maison, comme je disais, une maison bien à nous, il m'a attrapé. Il m'a dit, écoute, je vais te dire, ici en France, considère-toi comme un invité. Bon, sur le coup, j'ai rien compris. Honnêtement, je n'ai rien compris. C'est par la suite que j'ai compris le sens de sa phrase. Il n'a jamais mis les pieds dans une école, mon père. Mais j'ai trouvé que cette phrase, elle avait un sens. Par la suite. C'est-à-dire, quand on va chez quelqu'un, on respecte ses traditions. On peut suivre les nôtres. Rien n'interdit. Ah, mais vous savez, mon pays d'origine, j'y suis retourné. J'y suis retourné, j'avais mes enfants. J'avais 2 enfants. Alors, vous voyez, je ne suis pas allé avant. Hein. C'est parce que je me suis marié avec un Algérien, déjà, d'une part. Et puis, j'avais envie de découvrir. J'ai remis les pieds en Kabylie 4 ans après. On se sentait tout de suite quelqu'un de la ville. Hein. On avait une autre image du pays, mais il y avait quand même la nostalgie du pays. C'était très très proche. On aimait bien y aller, on y allait pratiquement chaque année après. Et sinon, pour ma part, tout seul, je suis retourné en 74. Le 1er avril 74, j'ai dû passer 36 mois d'armée en Algérie. C'est une parenthèse, je ne regarde pas parce que ça m'a permis de connaître autre chose de l'Algérie, la diversité culturelle, la diversité de tout, et puis de dire que les gens, au fond d'eux-mêmes, ils se disent berbères, ils ne se disent pas arabes. Et puis après, je retournais, mais je retournais plus un peu partout. J'allais pas que dans mon village. Entre-temps, on se fait des amis. Quoique j'y allais quand même. Hein. Je vais en Algérie, je suis obligé de passer par mon village. Obligé. Obligé. Serait-ce une nuit, mais il faut y aller. Un pèlerinage. Moi, j'ai ma maman, elle aime bien y aller. Elle y retourne assez souvent. Mais elle reste 3 semaines et puis c'est bon. Hein. Elle reste 3 semaines, elle rentre. C'était rallye et puis c'est devenu casino. Donc j'étais vendeuse là-bas, en gros électroménager. Et donc quand j'avais des clients aussi bien maghrébins, que ce soit toutes les races confondues, hein, étrangers, et ben c'est sûr que j'entendais des petites choses de la part du service commercial, du service après-vente, des collègues, hein, je vous parle collègues. Si, oh ben ouais. Moi j'ai eu des problèmes, une fois je vends une télévision, j'ai vendu un téléviseur et que c'était des gens de Montchauvet. Et puis c'était le service après-vente qui faisait la livraison, et ben ils n'ont pas voulu livrer la télé. Alors je me suis dit, mais je suis vendeuse, je suis là. Qu'est-ce que je fais? J'ai attrapé le directeur, je suis allé le voir. Et ben il a fallu, après donc il a donné des ordres, mais ça a été difficile. Alors le service a fait, oui, tu comprends, il y a que des Arabes là-bas, ils sont en train de voler. Des petites choses comme ça.
des réflexions. Et ça qui vexe un petit peu, mais enfin moi ça me passe au-dessus parce que j'ai eu une autre éducation, c'est tout. Une fois j'ai fait un petit remplacement dans un restaurant parce que je voulais me payer une voiture et j'avais pas suffisamment d'argent. Donc j'ai voulu travailler l'été et j'avais des collègues. Et elle me dit, un jour, je lui dis, elle me dit, mais par où tu passes? T'habites au Chambon, et par où tu passes? Ben, je lui dis, moi, je passe par les derrières, et Pierre Sémar. Mais ça va pas, là-bas, c'est plein de bougnoules. Mais je lui dis, mais moi, j'ai pas peur, j'en suis une. Voilà mes réflexions. Mais c'est tout. Mais alors après, elle me dit, ah, non, ah bon? Oh là là, ben excuse-moi, on s'excuse. Mais voilà, mais c'est ridicule, c'est des petites choses comme ça. Moi, je vais à mon père de nous avoir amené là, et c'est pas que mon père. Bon, quand je discute avec des amis qui ont mon âge ou même qui sont plus âgés, alors ils sont contents d'être là. Parce qu'il nous a sortis d'un milieu qui, aujourd'hui, je serais resté en Algérie. À l'époque, ils m'auraient laissé en Algérie. Je ne sais pas si je me serais intéressé à la culture berbère comme je m'intéresse maintenant. J'aurais pas fait d'études. Je peux l'affirmer, nous sommes 8 enfants. Nous avons tous travaillé, maintenant si on est à la retraite, nous sommes à la retraite, mais nous avons tous travaillé, nous n'avons pas connu, nous ne savons pas ce que c'est le chômage. J'insiste beaucoup. Nos enfants ne savent pas ce que c'est le chômage, et il y a même des arrière-petits-enfants qui ne savent pas ce que c'est le chômage. Ils travaillent. Voilà, je suis fière de le dire. Et là, je vénère mon papa. Le pays qui m'a élevé, qui m'a éduqué, c'est la France. Je me sens à 100% français, il n'y a rien à dire. Mais il faut quand même vous dire que, qu'on le veuille ou non, on garde en soi notre culture d'origine. Et la culture d'origine, je crois que c'est, il ne faut pas la perdre. Pour nous tous, la France, elle s'est faite comme ça. La France, il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais, mais bon, ils sont français. Mais ils ont quand même leur fibre de Portugais, d'Italiens, de Turcs, etc. C'est ça qui fait la richesse de la France. Si le monde entier était comme ça, il n'y a aucun souci. Hein.